Je pense qu'effectivement c'est un défi parce que on a un très très fort besoin de rattrapage en Afrique, comme l'a très bien dit le Premier ministre ce matin. Et donc le mur d'investissement est effectivement très important. Et d'autre part, je pense que ce qui est très bien vu au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de nombreux pays d'Afrique, c'est que le modèle de transport actuel, qui est quelque part basé sur le véhicule individuel, est à bout de souffle. On voit bien à Dakar le fait que vous ayez investi dans le TER a décongestionné un tout petit peu les autoroutes, mais on voit quand même que faire le trajet entre ici et Dakar, c'est quand même très très compliqué. Donc en fait, on va avoir en Afrique de plus en plus besoin d'infrastructures fortes, de ferroviaire et de transport collectif. Donc mobiliser les financements pour ce type d'investissement, c'est un énorme défi pour l'ensemble de l'Afrique. Alors au niveau continental, on est en train de faire une étude qui n'est pas encore totalement terminée, donc je ne voudrais pas m'avancer sur les chiffres aujourd'hui. On est entre un scénario au fil de l'eau et un scénario haut, mais on est quand même sur des scénarios où on est sur une centaine, voire plus de milliards d'euros pour les investissements en Afrique. Alors les opportunités, je pense que d'abord, ce qu'on a besoin de faire, c'est de déclencher un flux d'investissement. Et une des choses importantes qu'on avait essayé d'établir, c'est la nécessité d'investir dans les infrastructures. Aujourd'hui, la rentabilité économique des infrastructures de transport ferroviaire, elle est évidente en termes d'éviter les externalités, la congestion, en termes d'environnement. Mais par contre, la rentabilité financière, elle n'est pas là. On ne trouve la rentabilité financière finalement que sur l'exploitation. On voit qu'on a des sociétés privées qui font l'exploitation d'un certain nombre de réseaux. Mais pour l'investissement en infrastructure lui-même, la rentabilité financière n'est pas présente. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver les mécanismes de financement, notamment est-ce qu'on peut mobiliser les financements carbone qui sont en train de se mobiliser? Est-ce qu'on peut avoir les grands financiers internationaux, la Banque mondiale, la BAD, qui donnent plus de place à l'investissement dans le ferroviaire? C'est ça qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Une fois qu'on a mis en place ce type de financement, alors je pense qu'effectivement, il y a d'énormes possibilités d'investissement ferroviaire en Afrique, à la fois pour des sociétés européennes ou internationales, mais également en Afrique, notamment sur les sociétés. Alors je ne dirais pas que l'Afrique manque de ressources humaines de qualité. En plus, l'Afrique, c'est un continent jeune. Enfin bon, déjà, l'Afrique, ça ne veut rien dire. L'Afrique, c'est plein de pays qui ont des trajectoires différentes. Mais globalement, c'est un continent jeune avec beaucoup de ressources humaines de qualité. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire du transfert d'expérience. Je pense que ce n'est pas tellement la question des ressources humaines, c'est plus la question de l'expérience qu'on peut avoir. Si je prends l'exemple, par exemple, de quelque chose qui est important, et je pense qu'on va en discuter tout au cours de ces 2 jours, c'est la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, donc, c'est-à-dire au début, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Donc ça, c'est une partie d'un investissement où notamment les entreprises européennes ont beaucoup d'expérience. Ça ne veut pas dire que les gens sont mieux formés, mais ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'expérience dans la définition de la maîtrise d'ouvrage. Donc je pense que ce qu'il faut faire là aujourd'hui, c'est essayer de faire du transfert d'expérience de façon à développer cette capacité en Afrique. Je pense que vous avez des gens qui sont tout à fait bien formés pour faire ça. Par contre, il faut qu'on fasse du transfert d'expérience. Et l'UIC, donc en tant que association des différents réseaux ferroviaires mondiaux, on est, je pense, une structure adaptée pour faire ce retour d'expérience et ce transfert de compétences. Voilà, aujourd'hui, en termes de nombre de kilomètres de voies ferrées par habitant, donc l'Afrique est vraiment dans la queue de peloton au niveau mondial, mais ce qui est un peu logique, étant donné qu'il y a eu peu de développement au cours du 19e et du 20e siècle, et que donc là maintenant, il faut vraiment réinvestir. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a aujourd'hui ce séminaire ici. Et nous, on le voit bien parce que l'UIC, on a plus de 25 membres en Afrique. Tous les membres sont en train soit de réfléchir à améliorer leur réseau de transport de marchandises, soit à réfléchir à leur réseau de transport collectif au niveau des agglomérations, soit à mailler le réseau au niveau panafricain. Donc, ce rattrapage, pour moi, il est inéluctable parce qu'il est porté par une volonté politique très forte et par des besoins. C'est-à-dire, encore une fois, l'Afrique est un continent jeune qui va être un continent de plus en plus urbain, donc vous avez vraiment besoin de développer ces infrastructures. Alors effectivement, vous avez bien fait de commencer par ça. Pendant plusieurs années, en tout cas au niveau de l'Interland, au niveau des agglomérations hors Dakar, le chemin de fer n'avait pas vraiment sifflé ces dernières années.
Donc le président de la République a lancé en début d'année, le 10 février 2023 pour être plus précis, un vaste programme de réhabilitation du réseau de l'ancienne voie métrique. Aujourd'hui, les travaux se déroulent relativement très bien et on espère arriver à la finalisation des travaux à la fin de l'année pour une reprise de l'activité ferroviaire entre Dakar et Tambacounda, de fret dans un premier temps, à horizon janvier 2024. Donc la relance, elle est effective, elle est déjà là. Elle a été déjà mise en œuvre d'ailleurs quand on est parti à Touba lors du Grand Magal. Ça a été rééprouvé lors du Magal de Tivaouane, lors du Gamou de Tivaouane. Donc bon voilà, ça se passe convenablement bien finalement. Alors, les projets à venir, déjà, la priorité, c'est d'aller à Tambacounda dans un premier temps, puis d'aller dans un second temps à Kidira, histoire de faire la jonction avec la partie malienne qui a à peu près le même type de projet et qui se dirige vers Diboli, ce qui va permettre de faire la jonction de Dakar historique qu'on avait initialement entre Dakar et Bamako. Maintenant, c'est un premier projet. L'objectif, c'est d'arriver à garantir un maillage complet du territoire en termes de réseau ferroviaire. Donc nous allons aller chercher les mines au niveau du Sénégal oriental, un peu plus à l'est aussi vers Matam, nous allons chercher les mines là-bas. Il y a beaucoup de projets dans les tuyaux qui sont dans les tuyaux où les études sont en train d'être reprises petit à petit. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'in fine, en 2035, qu'on puisse retrouver un réseau ferroviaire performant et dynamique comme on l'avait dans le temps. Alors moi je ne parlerai pas de retard parce que quand on regarde dans l'environnement dans lequel on est ici au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a quand même mené l'un des projets les plus importants ces dernières années, qui est le projet du TER qui aujourd'hui dessert l'agglomération dakaroise. On arrive à des pics de 100 000 voyageurs par jour. Donc bon voilà, après maintenant il faudra aller beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus dynamique, être beaucoup plus agressif dans les projets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce genre de forum, pour pouvoir réfléchir ensemble avec nos partenaires du continent africain sur les différentes problématiques de financement qu'on a. Et l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réussir le pari d'avoir un réseau développé à l'image de ce qu'on a sur le TR, qu'on puisse le développer sur le territoire national. Alors, la difficulté, en fait, il y a une difficulté qui est un peu liée à la rentabilité de ce genre de projet. En fait, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure dans le discours, un projet ferroviaire, la performance d'un projet ferroviaire ne se mesure pas à l'aune de sa rentabilité financière, ça se mesure à l'aune de sa rentabilité économique et sociale. Donc la difficulté, c'est de mobiliser des financements et faire comprendre aux bailleurs, leur faire prendre de la hauteur pour qu'ils puissent appréhender la dimension économique et sociale de ce genre de projet. D'où ce genre de forum où on regroupe vraiment les bailleurs, les industriels, tous les acteurs, ceux qui participent de près ou de loin dans le ferroviaire pour qu'on puisse réfléchir ensemble, poser ces contraintes et que nous espérons qu'in fine, à la sortie de ces 2 jours de travaux, il en sortira une déclaration et des engagements fermes de la part de tous les participants pour que derrière, on puisse avoir plus de facilité et plus de compréhension à mobiliser et à structurer des financements.